Bonjour, bienvenue dans votre cours de MQ. Mon nom est Benoît Lafont et aujourd'hui à MQ, nous allons voir le bloc 7, c'est-à-dire la classe modale, la moyenne et la moyenne pondérée. Un court vidéo pour cette fois-ci ne devrait pas être trop long. Préparez-vous par contre, celui du bloc 8 peut être plus long. La médiane, c'est un élément important qui va nous servir plus tard dans le bloc 10. Donc on va passer beaucoup de temps là-dessus. Écart type, ça devrait aller assez vite. Coefficient de variation aussi, par contre. Donc aujourd'hui, on commence avec la classe modale. Donc à la page 22 des notes de cours. Donc il existe le mode brut et la classe modale. Le mode brut, c'est en fait la classe modale, c'est la classe qui contient le plus grand pourcentage de données. Et le mode brut, c'est la valeur au milieu de cette classe-là, donc la valeur centrale. Il n'y a pas vraiment de symbole pour la classe modale, alors que le mode brut, lui, on va le dénoter MO. Sachez que le mode brut, on va très peu l'utiliser dans le cadre du cours. C'est plus la classe modale qui va nous intéresser. Et les mots-clés, ce sont les mêmes que pour les autres types de variables, donc un plus grand nombre. Donc, pour la variable discrète, on choisissait la valeur qui revenait le plus souvent. Par contre, pour une variable quantitative continue, c'est un peu plus délicat parce que c'est rare qu'une donnée va revenir plus qu'une fois. Le fait que la variable soit continue, il y a vraiment plusieurs valeurs possibles. Donc, habituellement, c'est rare que deux personnes vont répondre la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller avec la classe modale. Donc, on va regrouper nos données, un peu comme ça a été fait ici, comme on a fait au bloc 6. On va les regrouper, puis on va aller voir la valeur qui revient le plus souvent. Donc, on a un exemple ici. Donc, c'est les employés rémunérés au salaire minimum au Québec en avril 2016, donc selon leur âge. Donc, j'étais curieux, je suis allé voir le salaire minimum, à quoi ça ressemblait aujourd'hui. Donc, vous voyez, en date du 1er mai 2020, le salaire minimum était à 13,10. Puis, on voit que d'année en année, ça augmente environ de 50 à 75 sous, là. Donc ici, là, en 2018, on avait eu une augmentation de 75 sous. Donc sinon, la plupart du temps, c'est à peu près 50 sous. C'est à peu près 4 à 5%, dans le fond, le taux que ça monte. Ça monte plus vite que l'inflation, je pense. Donc, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, là, mais je pense que ça monte plus vite que l'inflation. D'ailleurs, il y en était question dans les médias récemment de gonfler rapidement le salaire minimum des gens. Donc, on voit que la tendance est à l'augmentation, là, ici pour le salaire minimum. Donc, ici, le titre, donc, on commence à être habitué. Ici, c'est répartition des Québécois, puisque c'est une population. Des Québécois rémunérés au salaire minimum selon leur âge. On ajoute ici l'endroit et l'année, le moment, puisqu'on les connaît. Donc, on va avoir l'âge ici comme titre de la première colonne et le nombre de Québécois dans la deuxième colonne. On peut préciser si c'est rémunéré au salaire minimum. Et on a la répartition. On voit que c'est surtout les jeunes, je suppose un peu comme vous aux études, qui ont des emplois au salaire minimum. Donc, on va trouver maintenant la classe modale. Donc, c'est l'élément qui revient le plus souvent. Donc, avec 113 501, c'est le plus grand chiffre. Donc, la classe modale, ça sera de 15 à 25 ans. Et le mode, c'est l'élément central de cette classe-là, donc 25. Un plus grand nombre de l'ensemble, puisqu'on a une population, des, euh, des employés rémunérés au salaire minimum. Entre parenthèses, ici, on va venir écrire le pourcentage, donc 60,14. Comment j'ai fait ce pourcentage-là? J'ai fait 113 501 divisé par 198 747 fois 100%.
Et ça m'a donné 60,14%. Sont âgés entre 15 et 25 ans. Donc, on passe maintenant à la deuxième mesure de tendance centrale. On a la moyenne. Donc, on a les symboles mu et x bar qui reviennent. On arrondit habituellement à 2 décimales. Bon, toujours, là, j'ai tendance à dire que c'est pas tout à fait le cas. Là. Ça va dépendre des contextes. Souvent, ce serait plus approprié. On va utiliser le milieu de la classe pour calculer la moyenne. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on va avoir une estimation ici. Hein. Donc, c'est des nouveaux mots-clés qu'on va ajouter à nos interprétations lorsqu'on calcule la moyenne grâce au milieu de classe. Donc, vous voyez ici les formules. Donc, la différence, c'est le XI qui est remplacé par le MI pour milieu de classe. Je vous rappelle que ces formules-là sont données aux examens. Donc, ça peut arriver des fois qu'on ait des classes ouvertes. Donc, là, on va vouloir les fermer, ces classes-là. On va le faire en donnant la même amplitude à ces classes-là que les autres classes. Donc, supposons que dans un tableau, on a des amplitudes de 10, puis qu'on a une classe de 90 et plus, ben, on va la considérer comme étant de 90 à 100. Ici, je n'ai pas écrit la bonne réponse, je pense. J'ai écrit le milieu de la classe, alors qu'on devrait écrire là 90 à 100, si on garde l'esprit de la question. Donc, le milieu de la classe, à ce moment-ci, ce serait 95. De la même manière, ici, moins de 30, ça va être de 10 à 30. Donc, de 10 à 30. Milieu de la classe, ici, ça serait 20. Un autre exemple, ici, on a des résultats à un examen. Donc, nous, les profs, puis vous, les étudiants aussi, vous êtes sensibles à ça, la moyenne du groupe, qu'est-ce qu'il y en a. Donc, comment on fait pour calculer ça lorsqu'on a un tableau comme celui-ci, où on ne connaît pas nécessairement les résultats exacts là, des étudiants qui sont ici, mais on sait dans quelle classe ils se retrouvent, par contre. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, ben, d'abord, le contexte laissait supposer que c'était un échantillon, je pense. Donc, on parle de 27 étudiants, puis on parle des deux groupes. Je ne sais pas si vous saviez, mais votre cote R va être calculé avec les trois groupes auxquels j'enseigne ce semestre-ci, donc à l'automne 2020. Donc, c'est pour ça ici que c'est un échantillon. Donc, un échantillon, donc ça fait appel à x bar. Je vais écrire ma formule, donc la sommation des milieux de classe fois les effectifs, NI, divisé par le nombre d'éléments dans l'échantillon. Donc, milieu de classe, 45 pour le premier. Donc, 40 plus 50 divisé par 2. Ça donne bien 45. Je multiplie par 2 parce qu'il y en a 2. Et ainsi de suite. Donc, 55 fois 2, plus, on utilise encore une fois les trois petits points. On va écrire le dernier, 95, fois 2. Et on divise le tout par 27. On peut écrire la réponse ici. Je l'ai plus bas, la réponse. Ah, je l'ai dans mon cahier aussi, tiens. « 73,15. » Oups. Donc, voilà pour les calculs. Donc,
maintenant, je vais passer à l'interprétation. Donc, on commence encore une fois avec en moyenne. Et là, on vient rajouter les mots on estime que, puisqu'on a utilisé les milieux de classe, on n'a pas les valeurs précises. On estime que les étudiants d'un groupe du cours méthode quantitative de l'échantillon ont obtenu un résultat final de 73,15%. Pas plus compliqué que ça. On a un autre exemple ici avec les revenus annuels disponibles après impôt. Et cette fois-ci, on a des pourcentages. Donc, on va calculer la moyenne. C'est une population. Donc, on va utiliser mu. Je vais grossir mon crayon un peu. Donc, la formule va changer légèrement. Au lieu d'avoir les NI, on va avoir les pourcentages, les PI, divisé par grand N ici. Non, pas grand N. Divisé par 100. Donc, les milieux. Milieu de classe entre 0 et 20 000, c'est 10 000 le milieu de classe. Fois 39,5 plus, je vais écrire le dernier maintenant, bon, 80 000 et plus, on va considérer ça comme étant 80 000 à 100 000, et le milieu de la classe, c'est 90 000. Et on divise par 100 à la fin. Ça nous donne 29 479. Calculatrice, c'est un bon moment pour pratiquer avec votre calculatrice, que ce soit ce numéro-là ou l'autre d'avant. Juste vérifier que vous maîtrisez la calculatrice pour le mode statistique de votre calculatrice, en fait. Pas le calcul directement, mais le mode statistique. Donc, vous avez des liens pour ça sur Teams. Interprétation, donc, en moyenne, on estime que, ça commence toujours comme ça, que l'ensemble, puisque c'est une population, des Québécois de 16 ans ou plus ont un revenu disponible après impôt de 29 479. On complète avec la moyenne pondérée, donc c'est souvent ce qui est fait pour les moyennes générales au secondaire, c'est une moyenne pondérée que vous avez eue. Il y a également à l'intérieur de chacun de vos cours, lorsque les évaluations ont des poids différents, c'est une moyenne pondérée. Donc on a un exemple ici justement, un étudiant qui a obtenu ces notes-là pour les examens. Donc on veut savoir maintenant c'est quoi sa note finale. Donc on va faire une moyenne pondérée. Donc la moyenne va être égale à ici 71,2 fois 25% plus 82,5 fois 35% plus 90,3 fois 40%. « 82,80. Je pense que je l'avais déjà fait. Donc voilà pour la moyenne pour un étudiant. Maintenant, on a une moyenne de salaire, si on veut, ici d'une usine qui contient 200 employés. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer la proportion de chacun des types de métiers, comme par exemple, les cadres, il y en a 10. 10 sur 200.
Donc, ça donne 5%. Les techniciens à 50, ce qui correspond à 25%. Et les ouvriers, ben, c'est le complément, donc 70%. Ça fait bien 100% au total ici. Et là, lorsqu'on veut calculer la moyenne pondérée, on va y aller le salaire fois le pourcentage. Donc, 45 200. Donc, ça, c'est le salaire des cadres. Il y en a 5%, fois 5%. Et ainsi de suite, ça nous donne 30 952. Remarquez ici, je n'ai pas arrondi à deux chiffres après la virgule. Lorsqu'on parle de gros chiffres de ce style-là, arrondir à deux chiffres après la virgule, ça ne sert pas à grand. On aurait pu, là, j'aurais pas pénalisé, mais ça ne sert pas à grand-chose à ce moment-ci. Une autre façon, plus directe, là, je vous la présente. La voici. Donc, 45 200, ça c'est le salaire des cadres. Puis des cadres, la proportion, c'est 10 sur 200. Donc, ça fonctionne aussi comme ça. Voilà, c'est déjà tout pour le bloc 7. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt en classe.